Petra est située dans l'une des régions les plus inhospitalières et difficiles pour implanter une ville que j'ai jamais rencontrée. Rien, et je veux dire absolument rien de tel, n'a jamais été trouvé à Petra. Depuis des siècles, Petra est l'une des cités antiques les plus mystérieuses au monde. Taillée dans des falaises rouges rosées et cachée au cœur du désert jordanien, elle a inspiré des légendes de trésors perdus. C'est à l'intérieur du trésor royal. Il y a plusieurs portes. De chambres secrètes et de civilisations oubliées. Des millions de visiteurs ont parcouru ces étroits canyons et se sont tenus devant son célèbre trésor, convaincus que ses plus grands secrets avaient déjà été découverts. Mais en 2024, des archéologues ont détecté quelque chose d'inattendu sous la pierre. Cachée sous le monument le plus emblématique de Petra se trouvait une salle scellée qui était restée intacte pendant près de 2000 ans. Lorsque les chercheurs ont finalement ouvert la chambre, ils ont fait une découverte si étrange et troublante qu'elle a soulevé davantage de questions qu'elle n'a apporté de réponses. À l'intérieur se trouvaient des squelettes soigneusement disposés, des signes d'un rituel funéraire inhabituel, ainsi qu'un objet toujours serré dans la main d'un mort après des siècles d'obscurité, l'homme qui redécouvrit Petra. L'histoire moderne de Petra commence en 1812, lorsque l'explorateur suisse Johann Ludwig Burckhardt traversa le désert en portant un dangereux secret. Pour atteindre la cité, il se déguisa en voyageur arabe et prit le nom de Cheikh Ibrahim. Il avait passé des années à apprendre l'arabe, à étudier les coutumes islamiques et à se préparer à traverser des régions où la curiosité des étrangers pouvait être fatale. Lorsque son guide le conduisit à travers le Sikh, Burckhardt dut dissimuler chacune de ses réactions. Puis le canyon s'ouvrit et Al-Khazneh apparut. Une immense façade directement sculptée dans la falaise se dressait devant lui, silencieuse et impressionnante. Il venait d'atteindre l'une des plus grandes cités perdues du monde antique, mais il ne pouvait pas célébrer sa découverte. Il se contenta de regarder, de rester calme et de poursuivre sa route. Cet instant discret rendit Petra à l'imaginaire du monde entier. La légende du trésor. Al-Khazneh n'a jamais été un simple monument sculpté. Son nom signifie « le trésor » et il provient d'une ancienne légende. Selon les récits bédouins, un pharaon égyptien aurait caché un trésor à l'intérieur de la structure alors qu'il poursuivait Moïse à travers la région. Certains croyaient que l'urne située près du sommet de la façade contenait de l'or. Puis, en 1989, Indiana Jones et la dernière croisade transforma Petra en une icône mondiale. Des millions de personnes découvrirent le trésor comme l'entrée du temple du Saint Graal. À partir de ce moment-là, Petra devint un symbole d'aventure, de secrets et d'histoires cachées. Mais tandis que les touristes photographiaient la façade, presque personne ne réfléchissait sérieusement à ce qui pouvait se trouver sous celle-ci. Tout changea en 2024, lorsque des chercheurs commencèrent à étudier des relevés inhabituels sous le trésor. Ils ne recherchaient pas un trésor, ils suivaient un étrange signal souterrain. Les analyses détectèrent une anomalie thermique, une zone sous la surface qui ne se comportait pas comme de la roche solide. Cela suggérait que quelque chose de creux pouvait exister en dessous. Ce qui apparut à l'écran n'avait rien d'aléatoire. Sous la surface se dessinaient des formes nettes, agencées comme une chambre construite par l'homme. Les fouilles commencèrent avec précaution. Les ouvriers retirèrent le sable sec et les débris meubles. À mesure qu'ils creusaient, un courant d'air froid monta des profondeurs, phénomène étrange au milieu du désert. Puis l'équipe atteignit la salle scellée. La salle scellée. Lorsque la chambre fut ouverte, elle révéla quelque chose que Petra livre presque jamais. Un espace funéraire intact. La plupart des tombes de la cité avaient été pillées depuis longtemps. Pendant des siècles, des pilleurs de tombes avaient fouillé Petra, emportant les objets précieux et perturbant les vestiges anciens. Mais cette pièce était différente. Elle était restée scellée pendant près de 2000 ans. À l'intérieur se trouvaient 12 squelettes. Ils n'étaient pas dispersés au hasard. Ils semblaient avoir été placés délibérément selon une disposition soigneusement organisée. Leurs mains reposaient dans des positions fixes, comme si l'inhumation avait suivi un rituel précis. La chambre elle-même paraissait inhabituelle pour l'environnement sec de Petra. Les murs étaient humides. De sombres traces de moisissure marquaient certaines parties de la pierre. Certains os semblaient étonnamment bien conservés. Puis les chercheurs remarquèrent un squelette en particulier. Ses doigts étaient encore refermés autour d'un objet. Après des siècles passés dans l'obscurité, il tenait toujours une petite coupe. L'objet n'était pas en or, il n'était pas couvert de joyaux.
Il paraissait simple, presque ordinaire, ce qui le rendait encore plus troublant. Le squelette l'avait conservé pendant des siècles de silence, comme si cette coupe comptait plus que tout le reste dans la chambre. La ressemblance était impossible à ignorer. Dans Indiana Jones et la dernière croisade, le Saint Graal n'est pas un trésor d'or. C'est une simple coupe, humble et facile à négliger. Désormais, sous le véritable trésor, les archéologues avaient découvert un squelette tenant quelque chose d'étrangement similaire. Ce n'était pas une preuve de l'histoire du film, mais cela créait un reflet troublant entre la fiction et la réalité. Une inhumation hors du commun. L'agencement complet donnait à la chambre l'apparence d'un espace rituel conçu avec soin plutôt que celle d'une simple tombe. 12 corps, une salle scellée, des objets toujours à leur place, un squelette serrant une coupe. Rien ne suggérait une inhumation négligée. Ces individus n'étaient peut-être pas des personnes ordinaires. Leur présence sous un monument aussi important suggère un statut particulier, un symbolisme ou une fonction encore mal comprise. Cette découverte a soulevé de nouvelles questions sur la manière dont les Nabatéens considéraient la mort, la mémoire et les espaces sacrés. Aujourd'hui, Petra paraît paisible. Ses falaises brillent de teintes rouges et orangées sous le soleil, et ses monuments sculptés semblent presque irréels. Mais dans l'Antiquité, ce paysage était impitoyable. La région reçoit très peu de pluie. Aucun grand fleuve ne traverse la cité. En été, les températures peuvent atteindre 40 à 45 degrés Celsius. Selon les règles habituelles de survie, une grande ville n'aurait jamais dû exister ici. Les Nabatéens survécurent en maîtrisant le désert plutôt qu'en le combattant. Ils savaient où l'eau circulait, où elle disparaissait et comment la préserver. Mais Petra était menacée à la fois par la sécheresse et par des crues soudaines. Le Siq, l'étroit canyon qui mène à la cité, peut se transformer en un dangereux canal d'inondation. Une pluie tombée à plusieurs kilomètres peut s'y engouffrer sans avertissement. En 1963, une crue éclair traversa le canyon et coûta la vie à 22 touristes. Cette tragédie révéla une vérité essentielle. À Petra, l'eau était à la fois rare et dangereuse. Les Nabatéens transformèrent ce danger en puissance. Au lieu de laisser les eaux de crue détruire la cité, ils les captèrent, les ralentirent, les filtrèrent et les stockèrent. À travers les falaises et les vallées, ils creusèrent dans la pierre des canaux d'une précision remarquable. Ces canaux transportaient l'eau vers des citernes, des réservoirs et des bassins de décantation. Ce système permit à une ville qui n'aurait jamais dû exister de prospérer. Petra possédait des jardins, des fontaines, des bassins et une population qui atteignait peut-être plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Dans un désert hostile, les Nabatéens créèrent l'abondance. Il ne s'agissait pas d'un simple établissement de survie. C'était une cité puissante bâtie par un peuple qui comprenait la survie mieux que presque tous ceux qui l'entouraient. Petra s'enrichit grâce à sa position géographique. Elle se trouvait au carrefour de grandes routes commerciales reliant l'Arabie, l'Égypte, la Syrie et le monde méditerranéen. Des caravanes transportant de l'encens, des épices, de la soie et des marchandises de luxe traversèrent le territoire nabatéen. La cité devint un centre de richesse, de culture et de pouvoir, mais aucun empire commercial ne reste prospère éternellement. En 106 après Jésus-Christ, l'Empire romain, sous l'empereur Trajan, absorba le royaume nabatéen. Au début, Petra continua de fonctionner. Les Romains développèrent les routes et ajoutèrent de nouveaux aménagements urbains. Mais peu à peu, le monde autour de Petra changea. Les routes commerciales se détournèrent des caravanes du désert, au profit des voies maritimes passant par la mer Rouge. D'autres villes et ports gagnèrent en importance. La richesse de Petra s'estompa, puis les tremblements de terre frappèrent. Le séisme de 363 après Jésus-Christ endommagea certaines parties de la cité, notamment son système hydraulique. Un autre important tremblement de terre en 550 et 1 après Jésus-Christ rendit la reconstruction encore plus difficile. Au 7e siècle, Petra avait perdu une grande partie de son influence d'autrefois. Les secrets toujours enfouis. Ce qui rend Petra particulièrement fascinante, c'est que la vie et la mort y coexistaient. Des tombes étaient creusées dans les mêmes falaises qui façonnaient la vie quotidienne. Les familles se réunissèrent peut-être dans les espaces funéraires, assises sur des bancs de pierre et partageant des repas près de leurs ancêtres. Les blocs des djinns près de l'entrée ajoutent également une autre dimension au mystère. Les historiens peuvent les interpréter comme des marqueurs religieux ou funéraires, mais les traditions locales les associaient à des esprits et à des êtres invisibles. La partie la plus troublante est peut-être que Petra demeure encore largement cachée. Ce que les touristes voient aujourd'hui n'est peut-être qu'une fraction de ce qui existait autrefois.
Des rues, des habitations, des tombes, des temples et des chambres pourraient encore reposer sous des couches de sable et de pierres effondrées. En 2016, l'imagerie satellitaire révéla une immense plateforme enfouie près de Petra, prouvant que d'importantes structures peuvent rester cachées à la vue de tous pendant des milliers d'années. Aujourd'hui, la chambre scellée sous le trésor a approfondi ce mystère. Si 12 squelettes et un objet rituel ont pu demeurer cachés sous le monument le plus visité de la cité, alors que reste-t-il encore sous terre ? Ce que la chambre a changé, la salle scellée n'a pas confirmé les légendes du trésor du pharaon. Elle n'a pas transformé Petra en fantasme hollywoodien. Ce qu'elle a accompli est bien plus puissant. Elle a rappelé au monde que l'histoire de Petra est loin d'être terminée. Sous sa célèbre façade se cache une cité remplie de questions sans réponse. Les 12 squelettes, l'étrange état de conservation, la chambre humide et la coupe toujours tenue dans une main morte renvoient tous à un monde que nous ne comprenons pas encore pleinement. Petra était un lieu de commerce, d'ingénierie, de richesse et de survie. Mais c'était aussi un lieu de rituel, de mort, de mémoire et de croyances cachées. Pendant plus de 2000 ans, cette chambre est restée scellée sous la pierre rouge rosée. Des millions de personnes sont passées au-dessus sans savoir qu'elle existait. Et si quelque chose d'aussi extraordinaire a pu rester caché sous le monument le plus célèbre de Petra, alors le véritable mystère n'est pas ce que les archéologues ont déjà découvert. Le véritable mystère est ce que Petra continue de dissimuler sous terre. Selon vous, quel était le véritable rôle de la salle scellée sous Petra ? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour découvrir d'autres révélations du monde antique. D'ici là, merci de votre attention.